miel dorée. Bonjour, je m'appelle Maëlia, je suis l'une des 7 apprentis qui fait partie de ce voyage. Donc dans les prochains montages, on va vous présenter nos journées et l'organisation. Décollage de Paris-Beauvais pour notre vol direction Cracovie. Certains c'était leur premier vol, donc là on peut voir le stress un peu sur les visages quand l'avion est en train de décoller. Cracovie est la deuxième plus grande ville de la Pologne avec plus de 700 000 habitants. Le polonais est une langue très difficile à comprendre, donc je vous laisse essayer de comprendre les informations qu'on nous donne. Et c'est parti pour l'aventure de nos 2 coiffeuses, 2 boulangers et 3 pâtissières qui vont découvrir leur métier en Pologne avec de nouvelles techniques. Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis en CAP pâtisserie au CFA de Charleville dans les Ardennes. Là on se rend à l'entreprise. Comme vous pouvez voir, on emprunte bien les passages piétons car ici ils respectent à la lettre. Dans ce pays, je me sens bien car les gens sont sympathiques. Malgré la barrière de la langue, on arrive à communiquer. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis en mention complémentaire à 3 et je vais vous montrer mon entreprise. Ça c'est moi, j'ai beaucoup apprécié travailler avec une personne qui ne comprend pas du tout l'anglais, qui ne parle que polonais, on se comprenait en langue des signes et tout allait bien. Allez, suivez-moi, je vous montre l'entreprise. Nous retrouvons Jean et Amélie en train de fabriquer une spécialité de là-bas. Salut, moi c'est Jean, je suis en mention complémentaire en boulangerie à Almé à 10 et on va vous montrer un peu tout ce qui a été fait en Pologne pendant notre séjour. La boulangerie-pâtisserie dans laquelle j'ai travaillé en Pologne était très grande. L'entreprise compte près de 100 employés et 40 points de vente. Le 41e ouvre bientôt. Comparé à chez nous, les quantités sont totalement industrialisées. Donc chacun a une tâche qui va répéter un certain nombre de fois, généralement en très grande quantité. Leur accueil était très chaleureux, ils ont pris soin de nous et nous ont montré leur façon de travailler. Bonjour, je m'appelle Aude, je suis apprentie en pâtisserie, je passe ma mention complémentaire. Ça c'est moi sur la vidéo, je découpe des petites génoises dans notre entreprise. Tous les matins on partait à 7 h pour aller travailler. Et souvent, on partait les pieds dans la neige car il faisait très froid. Mais cela en valait la peine car j'ai pu découvrir plein de boutiques de pâtisserie. Et nous nous sommes tous bien régalés. Je m'appelle Héloïse, je suis actuellement en mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie. Je vais vous présenter quelques pâtisseries que nous avons dégustées. Nous avons découvert plein de pâtisseries typiques et originales. Et surtout, nous nous sommes bien régalés. La plupart des pâtisseries sont à base de génoise, crème, chantilly. Je les ai beaucoup aimées, mais j'ai quand même un petit faible pour celles de France.
je m'appelle Lana. Je suis actuellement en brevet professionnel de coiffure. Et c'est parti pour une journée dans la peau d'une coiffeuse à Cracovie. Avant une bonne journée, un bon petit déjeuner à la polonaise. Il y a énormément de produits salés pour le petit déjeuner, par exemple des œufs, des salades composées, des crudités, énormément de viande comme du jambon et de la saucisse. Et du hareng et personne l'a essayé. Sourire ou ne pas sourire. Nous avons remarqué que les Polonais avaient une expression assez neutre dans les moyens de transport ainsi que dans les rues. Nous avons fait des recherches et un proverbe dit « sourire comme un imbécile au fromage ». Après 20 minutes de trajet, nous arrivons enfin dans notre salon. Et étrangement, celui-ci est aménagé dans un appartement. En ce qui nous concerne, c'est la première fois que nous voyons cela, on se sent comme chez soi. Elle est célèbre à Cracovie, elle prend très soin de ses clients. Elle nous a très bien accueillis, elle nous a mis à l'aise et elle a pris du temps pour nous former. Martha nous a donné 3 missions. Je devais réaliser la coupe de son mari, Maëlia a réalisé une transformation capillaire comme vous pouvez le voir en vidéo et faire une recherche sur la marque qu'elle utilise. Alors là, on va faire une couleur différente derrière. Devant, on va faire du rose et ici du noir. Voilà, donc une sorte de contouring. Et c'est quoi avec... C'est quoi cette étape? Cette étape, Là, on fait quoi? on fait la couleur et elle est en train de préparer le blond pour pouvoir faire du rose après. C'est à nouveau Maëlia, voici les lieux que nous avons visités. Mais pas seulement. L'accusé numéro 27 n'est pas un homme. C'est une organisation tout entière, la SS. L'entrée du camp est très impressionnante. Dès les premiers pas à l'intérieur, nous avons tous ressenti de fortes émotions. S'en souvenir n'est pas seulement un devoir de mémoire, c'est aussi une nécessité pour échapper à sa répétition. Le Hejnal, signal joué à la trompette du haut de la tour de Notre-Dame, est devenu le symbole musical de Cracovie. Il est joué toutes les heures des 4 côtés du monde.
voyage. Merci et à bientôt. Et puis c'est bien.